Monsieur le ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Madame le ministre, directeur de cabinet adjoint donc, de la présidence de la République, Madame la vice-présidente de la LISCA, Madame Sokhna Diagne, professeur Sidika, Monsieur le professeur, Madame, Messieurs les représentants des différentes structures attachées à la présidence de la République, Madame, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs les invités à vos rangs et qualités respectifs, chers membres du personnel, honorables invités, c'est avec un réel plaisir que la DMG accueille ce jour dédié à la sensibilisation et au dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, représenté, pour le soutien et l'engagement qu'il a manifesté tout au long de la phase préparatoire de cet événement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de Madame la ministre directeur de cabinet adjoint, qui a bien voulu rehausser de sa présence cette présente journée. Ce qui symbolise l'intérêt combien important que les autorités de ce pays accordent au bien-être des populations, particulièrement à celui des femmes. Soyez notre porte-parole auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui témoigner de notre gratitude. Je voudrais aussi décerner une mention spéciale à l'ensemble du personnel de la Présidence de la République pour cette forte mobilisation. Rappelez que cet événement, même s'il s'inscrit dans le cadre des activités portées par la DMG, cet événement relève en fait d'une symbiose ou d'une coordination de toutes les parties prenantes de la présidence, à savoir que toutes les structures rattachées ont eu une représentation au sein d'un comité que nous avons mis en place. Et ce comité a servi à organiser cette manifestation-là que nous avons aujourd'hui. Donc toutes ces structures représentées ici aujourd'hui, soyez en fait remerciés de votre présence et nous vous témoignons de toute notre gratitude. Nous avons voulu inscrire cet événement dans le cadre de l'agenda des événements que déroule la présidence de la République chaque année. Rappelez qu'au-delà de cette journée de sensibilisation, dans une semaine, nous nous retrouverons là pour une journée de don de sang, donc à laquelle nous invitons toutes les parties prenantes à venir prendre part. Nous vous remercions de votre aimable attention et je m'en excuse, il n'était pas prévu que je prenne la parole, mais Madame Diagne m'a eu à la dernière minute. Soyez-en remerciés. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, directeur de cabinet adjoint de la présidence de la République, Madame la ministre, secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Monsieur le directeur des moyens généraux, cher professeur Sidika, qui est en même temps membre du conseil d'administration de la LISCA, chers invités à vos rangs, grades, tout protocole respecté. Je remplace aussi à main levée la présidente de la LISCA, Dr Fatma Genoum, empêchée. Je suis la vice-présidente chargée d'une fundraising et je remercie l'amicale des femmes de la présidence de la République pour l'organisation de cette cérémonie annuelle avec laquelle la LISCA participe chaque année et une cérémonie vraiment que nous nouons car c'est un haut lieu, c'est un symbole de permettre à la LISCA de s'exprimer. En tant que présidente vice-présidente chargée du fundraising, donc trouvant les moyens qu'il faut pour que la LISCA puisse mener à bien ses fonctions, je ne raterai certainement pas l'occasion lors de cette assemblée pour parler un peu de la Ligue. Donc la LISCA fête cette année ses 40 ans.
bien que pendant 15 ans, on a connu une période de léthargie, ces 10 dernières années, vraiment, la LISCA a joué un rôle extrêmement important. D'abord dans la sensibilisation et la prévention, ce qui nous réunit aujourd'hui, surtout le dépistage du col, le dépistage du cancer des seins et surtout de la prostate. Parce que je pense que dans la majeure partie de la population, les gens pensent que la LISCA ne s'occupe qu'au cancer féminin et que la LISCA n'est active que pendant le mois d'Octobre Rose. La LISCA fonctionne du 1er janvier au 31 décembre et s'occupe beaucoup des cancers de la prostate depuis plusieurs années, des cancers des enfants. Nous intervenons beaucoup en oncopédiatrie. Et pour faire un petit résumé sur l'année 2024, entre le dépistage et la prise en charge des malades atteints de cancer, la LISCA a mobilisé plus de 400 millions de francs CFA. Et nous avons pu établir des partenariats à l'extérieur, surtout aux États-Unis, nous permettant en 2024 de recevoir des dons estimés à plus de 3 milliards de francs CFA de médicaments, parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas disponibles au Sénégal et souvent en Afrique, parce que c'est des médicaments qui sont très très chers. Une boîte peut tourner plus de 3 000 à 4 000 $ et nous permettant vraiment de jouer un rôle essentiel et de pouvoir permettre aux praticiens de pouvoir mener, en tout cas en partie, pas essentiellement, mais totalement, mais en partie, leur mission. Et nous avons vu que rien que pour la sensibilisation, aujourd'hui, tout le monde se mobilise. Et c'est ce qui est essentiel. Dans un pays qui n'a pas tous les moyens qu'il faut pour mettre en œuvre une politique de santé adéquate, parce que la santé coûte très très cher, nous pensons que la sensibilisation est extrêmement importante. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que dans le pays, tout le monde parle d'Octobre Rose et tout le monde organise des séances de dépistage parce que c'est de ça qu'il faut. Et donc nous allons en profiter pour dire au ministre, donc directeur de cabinet, adjoint du président de la République et à la ministre qui est là, que ce que la LISCA fait constitue une goutte par rapport à ses besoins. Aujourd'hui, malgré les montants donnés en 2024 et qui se répètent aujourd'hui un peu plus en 2025, parce que nous mobilisons 35 millions de francs CFA par mois pour la prise en charge des malades. Et aujourd'hui, notre assistante qui est là, Madame Gay, peut nous confirmer qu'on a plus de 300 dossiers qui attendent, qu'on ne peut pas prendre en charge. Parce que si nous démarrons un dossier, nous le conduisons à terme. Nous essayons de le conduire à terme. Rien que le bilan pour confirmer un cancer coûte plus de 500 000 francs CFA. Le professeur Sidika est là. Et vous continuez avec la malade pour la chimio ou la chirurgie, et après la radiothérapie, et après il y a des examens intermédiaires entre les chimiothérapies pour voir si la femme peut continuer à les supporter. Et souvent, malheureusement, les femmes nous arrivent à un stade très tardif où il faut déployer de gros moyens. L'État du Sénégal, en 2018, a fait l'effort de rendre certaines molécules, une quinzaine de molécules des cancers féminins gratuits. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand la malade arrive à un stade très tardif, ces molécules seules ne suffisent pas. Donc, il faut des traitements complémentaires qui coûtent très cher. J'ai dans mon officine des anticancéreux qui coûtent 2 300 000 une boîte. Et parfois, c'est des cures de 3, 4 ou 6 même. Donc, ce n'est pas à la portée du Sénégalais. Donc, je pense que la sensibilisation, pour qu'on puisse détecter très tôt, le professeur Sidika, il reviendra, donc je n'insiste pas dessus. J'insiste surtout sur les moyens. Quel est l'accompagnement que l'État peut continuer à faire avec la LISCA? Le problème de la radiothérapie se pose
encore de façon très accrue. Je pense que tout le monde en parle au niveau de la presse parce que c'est une frange extrêmement importante du traitement. Et malheureusement, le malade risque de perdre le bénéfice de son traitement. Nous, on fait tous les efforts pour le prendre en charge, mais arrivé à la radiothérapie, la machine de Dalal Jamm n'est pas fonctionnelle. Elle est très, très souvent en panne. Et les femmes quittent ici pour aller à Touba, n'ayant pas souvent de zone d'accueil, elles refusent d'y aller parce que pour la radiothérapie, il faut une séance par jour pendant 21 jours et c'est très, très difficile. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas faire le plaidoyer ici au niveau de la présidence de la République pour dire à l'État, moi, ce que je crois, et c'est ma conviction personnelle, je suis dans le secteur privé, que l'État doit encourager le privé à investir dans la santé. Seul le privé peut mettre des plateaux disponibles et négocier avec ce privé pour avoir des tarifs accessibles aux populations, pour que les populations puissent faire et terminer leur traitement, pour que tout le bénéfice qu'ils ont acquis pendant une année de traitement puisse se terminer avec une radiothérapie. Donc, mais nous avons quand même les efforts de l'État. Hein. L'État fait beaucoup, on le sait, mais dans tous les pays du monde, le cancer est une affaire d'association, souvent. La Ligue française aujourd'hui soutient l'État français dans la recherche. Ils ont pu avoir des moyens qui leur permettent de soutenir l'État. Et nous avons cette aspiration et nous pensons que c'est parfaitement possible. L'État nous a dotés depuis 3 ans de l'utilité publique. Nous avons un décret d'utilité publique permettant aux sociétés privées de pouvoir accompagner les LISCA et de déduire une partie de leurs impôts. Je pense que ça, c'est extrêmement important que l'État puisse le faire. Maintenant, nous n'avons pas encore la réaction du privé. Voilà, nous essayons de sensibiliser. Peut-être qu'on ne communique pas assez, on nous le reproche. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être une communication portée un peu plus haut pour permettre à la LISCA d'être aujourd'hui au niveau de la Ligue française, de pouvoir avoir les moyens, de pouvoir soutenir nos patientes et nos patients, parce que nos patients occupent aujourd'hui un rôle extrêmement important. Sur le montant aujourd'hui annoncé en 2024, les 25% ont été consacrés au cancer des hommes. Donc, nous avons besoin encore de plus de moyens, nous avons besoin encore de plus d'accompagnement, nous avons besoin encore que des privés, que les Sénégalais puissent faire bloc autour de la LISCA pour qu'on puisse espérer atteindre les résultats. En tout cas, nous vous remercions. Quand j'arrive dans une assemblée et que je vois les hommes, je suis rassurée. Aujourd'hui, dans la salle, on a plus d'hommes que de femmes. Et ça, ce soutien-là pour les cancers féminins est essentiel. Et malheureusement, on ne le voit pas. Parce que chaque mois, nous faisons des séances de prise en charge psychologique où les malades guéris du cancer viennent rencontrer les malades en cours de traitement. Et ça, c'est un échange extraordinaire. Nous invitons les hommes, les maris, mais on ne les pas. Et les femmes arrivent et souvent, ce qu'elles décrivent ne nous renforce pas dans nos traitements. Le côté psychologique est extrêmement important. Quelle que soit la pertinence du professeur Sidika qui est là, il a besoin pendant le traitement que la femme soit accompagnée, qu'elle soit rassurée. Donc, dans une assemblée, quand je vois beaucoup d'hommes, ça me rassure. Merci beaucoup, Madame Diagne. Merci donc à toutes les autorités présentes et nous souhaitons que cette collaboration puisse continuer et j'ai beaucoup d'espoir avec la présidence de la République que nos doléances seront prises en compte. Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République à l'occasion de cette journée de sensibilisation, de prévention et de dépistage des cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate. Cette activité, organisée sous l'égide de la présidence de la République, s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale Octobre Rose et du déploiement de la campagne sociale et environnementale de la présidence qui place l'humain, la santé, la solidarité et le bien-être collectif au cœur de l'action
public. Mesdames, Messieurs, le cancer est une épreuve qui va bien au-delà du domaine médical. C'est un combat pour la vie, une épreuve humaine, psychologique et sociale. C'est une bataille que mènent chaque jour avec courage et dignité des milliers de nos concitoyens, de nos sœurs, de nos frères, de nos pères et de nos mères. Face à ce fléau, nous ne pouvons pas rester spectateurs. Nous avons le devoir moral, social et institutionnel de nous engager ensemble pour prévenir, dépister et accompagner. C'est cela le sens profond de cette journée. Informer, sensibiliser et sauver. C'est aussi cela le sens du thème de cette journée. Tous mobilisés contre le cancer, c'est le moment de faire la différence. Mesdames et messieurs, bien que redoutable, le cancer n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui se combat et le combat est un combat qui se gagne. Oui, le combat contre le cancer se gagne chaque jour par l'action, la connaissance, le dépistage précoce et le soutien mutuel. La science nous enseigne que plus de 30% des cancers sont évitables et qu'un dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison. Mais pour cela, il faut oser savoir, oser consulter, oser se faire dépister. L'ignorance ou le déni sont en effet nos pires ennemis. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et celui de la prostate ne doivent plus être des sujets tabous. Ils concernent toutes les familles, tous les milieux, toutes les générations. C'est pourquoi nous devons, chacun à son niveau, devenir des ambassadeurs de la prévention. Encourageons nos proches à se faire dépister, mobilisons nos communautés, ne laissons plus personne dans l'ignorance ou la peur. Mesdames et messieurs, l'engagement de la présidence dans cette campagne n'est pas fortuit. Il s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un État qui protège, d'un État qui prend soin, d'un État au service de la dignité humaine. La doctrine sociale et environnementale de la présidence traduit cette volonté d'une gouvernance bienveillante, centrée sur l'humain et soucieuse de la qualité de vie de chaque citoyen. À travers des initiatives comme celle-ci, la présidence veut être un modèle d'action et d'exemplarité, un espace de proximité, d'écoute et de solidarité. Mesdames, Messieurs, en ce mois d'octobre, symbole mondial de la lutte contre le cancer, je veux adresser une pensée pleine d'émotion et de respect à toutes les personnes touchées par la maladie. À ces femmes et ces hommes qui affrontent le traitement avec courage, à ces familles qui accompagnent avec amour et abnégation, et à la mémoire de celles et ceux que la maladie nous a malheureusement arrachés. Votre combat, votre dignité et votre espérance est une leçon de vie pour nous tous. Sachez que la nation ne vous oublie pas. La présidence de la République se tient à vos côtés, avec compassion et détermination. Aussi voudrais-je, à cet instant solennel, rendre un hommage appuyé à la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA. Depuis sa création, la LISCA se tient en première ligne de ce combat. Par son humanisme, son dévouement, son engagement de terrain, elle a su faire reculer la peur, redonner de l'espoir et rappeler à chacun de nous que le dépistage précoce est la première victoire contre la maladie. La LISCA, reconnue d'utilité publique, est une fierté nationale. Au nom du président de la République, je tiens à exprimer toute notre gratitude et notre admiration à la présidente, représentée ici par la vice-présidente, et à l'ensemble des membres bénévoles et partenaires de la Ligue. Mesdames et messieurs,
Notre message est clair. C'est un message d'espoir, un appel à l'action et à l'engagement. Prévenir, c'est protéger. Dépister, c'est sauver. Soutenir, c'est aimer. Que cette journée soit un temps fort d'engagement, d'écoute et d'action. Qu'elle inspire chacun d'entre nous à devenir un acteur de prévention et un messager d'espérance. Ensemble, faisons reculer le cancer. Ensemble, faisons triompher des vies. Je vous remercie pour votre aimable attention.